Son aspect impeccable, ses airs irréprochables, ses fans voluptés. Dès les débuts de l'agriculture, les paysans sélectionnaient à même le champ les meilleurs individus pour les reproduire. Ainsi, le paysan constituait son stock à ressemer l'année suivante. Cette sélection se faisait à l'œil avisé du producteur selon les critères qui lui correspondaient. Ce procédé garantissait par ailleurs une grande diversité au sein des cultures, notamment au niveau génétique, au sein même d'une même variété cultivée. L'avantage qui en découle est une adaptation progressive mais bien réelle des plantes, qui pourront alors répondre et s'adapter au mieux aux conditions de leur environnement de plus en plus changeant. Cette diversité augmente les chances de survie d'au moins quelques individus en cas d'apparition d'un nouveau fleuron. Et puis les firmes sont arrivées avec leurs gros souliers, ont complètement changé le mode de sélection et la fonction du sol, qui est passé de nourricier à simple support. Les critères de sélection des graines ont changé, ne dépendant plus de leur environnement direct, mais ayant pour seul but la production de masse. L'emploi de ces graines dans les cultures implique une utilisation intensive des traitements et engrais chimiques, produits par ailleurs par ces mêmes firmes. Du coup, le nombre de machines et d'interventions dans les cultures se sont vus multipliés, engendrant ainsi une consommation supplémentaire d'énergie fossile. Pour assurer que le produit, à savoir la graine, réponde à une certaine norme, un catalogue des espèces et variétés a été créé. Ce catalogue détermine ce qui pourra être ou non vendu, et est aujourd'hui utilisé comme un outil par les firmes pour avoir une emprise sur le marché. En effet, un grand nombre de variétés ont été exclues du marché parce que ne répondant pas aux critères d'entrée qui sont DHS, à savoir distinct, c'est-à-dire que c'est une variété et pas une autre. Homogène, il n'y a pas de diversité intravariétale. Stable, c'est-à-dire qu'on empêche à cette variété d'évoluer avec le temps. On va à l'encontre de la biodiversité. La solution serait-elle un retour en arrière ou un grand pas en avant? Aujourd'hui, les gens se bougent pour revenir à une culture saine et sensée. Les chercheurs vont à la rencontre des gens concernés, paysans, transformateurs, pour revenir à une culture qui s'adapte à son milieu et non l'inverse. Le chemin reste long et semé d'embûches, à commencer par ce fameux catalogue, dont la réforme des conditions d'entrée pour les variétés devrait laisser libre cours à l'évolution des cultures, réapprovisionnant ainsi les campagnes en biodiversité, ce qui augmente leur résilience face au changement climatique, pour nous garantir un avenir meilleur. Croquer la vie à pleines dents, mais correctement.